tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition. Quels seront les titres développés dans ce journal? Les voici bien sûr dans votre sommaire. Ce 14 mars 2018 est marqué par le 60e anniversaire de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. Conférence de presse du Salon Ever 2018. Le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre se poursuit avec comme sujet cette fois-ci l'art de Folon. Notre invitée du mercredi sera Louise Venson, coordinatrice des événements Eco-Hub du Stars & Bars. Débutons cette édition, je vous le disais, avec le 60e anniversaire de Son Altesse Sérénissime, le Prince Albert II. La journée a été marquée, vous l'imaginez, par plusieurs temps forts, dont les différentes représentations du spectacle Éléments au cœur de la cathédrale, à retrouver dès jeudi dans votre journal. Mais quelques heures plus tôt, une surprise a également été organisée place du Palais Princier, où se trouvait Christine Datomel pour vous. Pour les 60 ans du souverain, une surprise attendait le prince Albert et ses enfants ce mercredi sur la place du Palais. Un cadeau éphémère, mais des plus rafraîchissants. Un message gravé dans la glace pour souhaiter à son Altesse un très bel anniversaire. Cette sculpture est née spontanément. Monseigneur est quelqu'un de... Je sais pas, tout le monde, on l'aime tous. Et donc c'est spontané. Et il m'a soutenu pendant mes voyages, mes championnats, ne serait-ce que par les félicitations, tout ça. Et pour moi, il fallait que je sois là pour lui dire joyeux anniversaire tout simplement, par ma matière de prédilection. Une création qui a débuté la semaine dernière, amenée dans la matinée par camion réfrigéré. Les pièces de cette composition ont été assemblées sur place. Le montage de la sculpture aura nécessité 2 heures de temps. L'atelier de Mario sur la Côte d'Azur, il faut trouver un endroit frais et il est installé à la glacière de la Côte d'Azur, qui est une fabrique industrielle de glace pour les professionnels qui en ont besoin, les restaurants, etc. Et donc ils ont des entrepôts à moins 18 degrés et une fabrique de glace conséquente qui permet d'assurer la sculpture de ce genre de pièces qui fait quand même un peu plus de 3 tonnes. Mario me dit que quand les pièces sont massives comme ça peut tenir quasiment jusqu'à 2h, 3h de l'après-midi sans difficulté. Après, la sculpture se transforme et prend des formes un petit peu aléatoires, on va dire, en fonction de la fonte. Et ça devient joli, mais on lit de moins en moins bien ce qu'il y a écrit, évidemment. Une surprise qui a été sublimée par la voix chaude de la chanteuse de gospel Sister Grace et par les marques d'amitié des passants. Et en ce 14 mars 2018, personnalités, sportifs, anonymes, monégasques et résidents ont tenu à souhaiter un très bel anniversaire au souverain. Écoutons-les. Le prince souverain, je l'ai vu pour la première fois, il avait 2 ans, en 60 au balcon, avec ses boucles blondes. Ça, ce matin, j'y pensais encore. Et là, je suis venue signer le registre et voilà, en plus, j'ai pu le lui souhaiter de vive voix. Je suis très heureuse. Je lui souhaite beaucoup de bonheur, d'action, parce qu'il est actif dans tellement de domaines et tout. Bonjour, Monseigneur. Tout LHC Monaco était heureux de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je lui souhaite déjà un très bon anniversaire, plein de joie, plein de bonheur. On lui souhaite un très joyeux anniversaire, qu'il soit heureux avec ses enfants et avec la princesse Charlène. Tant augure richu, père un bon anniversaire. Monseigneur, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Plein de belles choses pour toute sa famille et pour tous les Monégasques. Merci à vous d'être venus ce soir. C'est toujours un atout pour les supporters et pour nous, quand on vous voit dans la salle, ça galvanise un peu, donc c'est génial et joyeux anniversaire à vous. On l'aime bien et puis c'est notre prince. Bon anniversaire, c'est le meilleur et qu'on lui dit joyeux anniversaire. J'espère qu'on vous a rendu fiers et qu'on vous a offert un beau spectacle. Joyeux anniversaire encore, à bientôt, de la part de l'amiral. Un joyeux anniversaire, j'espère que vous avez un bon anniversaire. Qu'il soit toujours heureux avec sa femme, entouré de ses enfants. Voilà, nous lui souhaitons un joyeux anniversaire. Altesse, on vous offre cette victoire et bon anniversaire. Je voudrais lui souhaiter un très joyeux anniversaire et le remercier car on a une vie de rêve grâce à lui. Bon anniversaire, que tout continue comme tout roule depuis plein d'années. Beaucoup d'humanité, comme toujours, et beaucoup d'ambition pour le pays. Tanti auguri a te. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.
J'espère que tu as une bonne journée et un bon anniversaire. Voilà pour cet anniversaire et je vous le rappelle, images et interviews concernant le spectacle Éléments à retrouver dès jeudi sur Monaco Info. Autre événement, Ever Monaco qui aura lieu cette année du 10 au 12 avril. La 13e édition a été dévoilée lors d'une conférence de presse à laquelle a assisté Alexandra Pani. Elle vous livre ainsi tous les détails de cette manifestation qui aura lieu aussi bien sur le parvis du Grimaldi Forum que sous sa verrière. Exposition, essais de véhicules écologiques, conférences scientifiques et tables rondes. Un programme riche cette année encore pour la 13e édition du salon Ever Monaco. Une manifestation permettant de mettre en lumière les dernières innovations en matière de mobilité durable et d'énergie renouvelable. Il y a une espèce d'explosion des modèles de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et ça montre qu'il y a une maturité d'abord dans la technologie. Maintenant, on présente des produits qui sont non seulement tout à fait accessibles, mais qui permettent encore une fois de se déplacer dans des conditions tout à fait normales. Et c'est essentiel puisque, encore une fois, passer à une mobilité décarbonée, c'est un des éléments incontournables et importants pour, d'une manière plus large, sortir des économies carbonées dans lesquelles on est, atténuer l'impact négatif du changement climatique. Et Monaco s'y emploie de façon très très active et donc Ever donne l'opportunité d'avoir une vitrine et un éclairage particulier sur ce qui se fait à cet égard. Cette année encore, le salon sera le point d'arrivée du Riviera Electric Challenge, un rallye écologique d'étape qui réunira 45 équipages, tous issus de collectivités et d'entreprises. Cette année, ce challenge devient international puisqu'en fait, il va y avoir deux départs, un départ de Gênes et un départ de Cagnes-sur-Mer. Tous les véhicules vont se rassembler donc à Dolceacqua, magnifique ville justement de l'arrière-pays italien. Et ensuite, une fois que tous les véhicules seront rassemblés là-bas, le lendemain matin, tout le monde partira pour faire une épreuve d'éco-conduite et pour rejoindre le forum Ever Monaco. Oui. Qu'est-ce que l'éco-conduite ? Alors l'éco-conduite, c'est l'analyse de la consommation des participants de tous les véhicules et on valorise et on remet un trophée à celui qui aura consommé le moins d'énergie. La particularité du véhicule électrique, c'est qu'ils peuvent recharger en descente. Donc on a prévu un parcours où il y a énormément de montées mais en même temps aussi des descentes. Et le fait de faire un calcul, je dirais, en termes de conduite, permet de gagner en autonomie. Autre point fort de ce salon, l'espace Ride and Drive qui permet au public d'essayer les véhicules présentés dans les rues de la Principauté. Rendez-vous donc du 10 au 12 avril au Grimaldi Forum. L'actualité monégasque se développe aussi, vous le savez, sous forme de brèves. Les voici. Le GEMLUC vient de faire un nouveau don en faveur du centre hospitalier Princesse Grace. La somme de 88 000 € récoltée lors de la soirée des Euros de l'Espoir a permis l'acquisition de 3 équipements pour soutenir la prise en charge des cancers en urologie, un utéroscope, une sonde d'échographie pour robot chirurgical et des équipements complémentaires pour le laser chirurgical d'urologie. Le Wiener Ball Monaco, un bal s'est déroulé récemment au Café de Paris pour préserver la tradition ou encore échanger des valeurs culturelles entre Monaco et l'Autriche, entre Vienne et la Principauté, une soirée organisée par l'association Vineta Monaco. Le cycle de conférences de la Fondation Prince-Pierre 2018 se poursuit et cette semaine au Théâtre des Variétés, après l'univers de Dior, il s'agissait de l'univers de l'artiste Folon qui était à l'honneur à travers tout un parcours dévoilé par une historienne spécialisée. Une historienne qui n'a pas manqué de rappeler la devise de l'artiste qui a très longtemps vécu en Principauté. La beauté est partout, il suffit de la voir. Écoutons-la, elle était interrogée par Patricia Navarro. Une fois, une question posée par un journaliste, il a répondu « Oui, votre rêve la nuit ». La question c'est sur les rêves la nuit. Il a répondu « Oui, je laisse à la nuit tous mes cauchemars parce que je vais donner toute la lumière et toute la vie au jour, à la journée ».
Et c'est un peu ça l'optimisme de Folon. Un optimisme qui se base sur une grande connaissance de la vie, avec la douleur, avec aussi des tragédies personnelles. Alors, mais il a eu la possibilité de trouver la beauté et la poésie. De quelle manière la principauté a influé dans son travail? Il a influé parce que, vous savez, il a découvert de la lumière, par exemple. Sûrement, je suis sûre, en Italie, il aimait vraiment l'Italie et aussi pendant tous les voyages un peu partout dans le monde. Mais je pense que quand il est arrivé ici à Monaco en 1983, il a vraiment découvert la lumière de la Méditerranée, c'est ça. Et comme ça, pour les bateaux, les grands bateaux, et puis tous les derniers aquarelles et tout ça, les dernières aquarelles, la lumière de Monaco et de la mer. Et c'est la base de tout. Pour travailler, il a vraiment eu besoin de la lumière de Monaco. Et comme prévu au début de cette édition, nous allons à présent rejoindre notre invitée du mercredi, qui est la coordinatrice des événements Eco-Hub, donc écologiques, du Stars and Bars. Louise Henson, bonjour. Bonjour. Et merci de nous accorder quelques minutes sur Monaco Info. Vous êtes la coordinatrice des événements Eco-Hub pour le Stars and Bars. Et cela tombe bien puisqu'un événement se prépare. Il aura lieu ce dimanche 18 mars. Alors toute première question, pourquoi le Stars and Bars a choisi de ratifier en quelque sorte le pacte national de la transition énergétique ? Alors le Stars and Bars a fêté ses 25 ans et c'était un peu une manière de rendre un peu à la principauté ce qu'elle a donné aux Stars and Bars toutes ces années. Et il est vrai qu'à l'annonce du pacte l'année dernière, Kate a souhaité que j'organise absolument une journée basée sur l'Eco-Hub, basée sur la transition énergétique. Et donc voilà, on est à 4 jours de l'événement, on a assez hâte. Qu'est-ce qui se cache pour les personnes qui ne le sauraient pas encore derrière ces termes Eco-Hub ? Alors l'Eco-Hub, en français, on va dire que c'est la division environnementale du Stars and Bars. Donc en fait, c'est plein de petits projets comme justement nos journées Eco-Hub le dimanche qui sont gratuites et sans inscription sur des thèmes comme le bien-être de la planète, le bien-être via la médecine chinoise, qui sera d'ailleurs le prochain le 8 avril. Ça va être des journées, ça va être aussi les Healthy Hours par exemple, où c'est mardi, à l'heure de l'apéro, on offre des traitements gratuits en échange de la consommation d'un verre. Et en fait, ça permet aux gens de découvrir toutes les spécialités bien-être, on va dire, qui existent dans la région. Alors on sait bien sûr Kate et Didier très engagés en matière de protection de l'environnement. Quels vont être peut-être plus précisément les temps forts de ce dimanche 18 mars justement ? Alors ce sont effectivement des passionnés et l'écologie est vraiment au centre de leurs préoccupations. Donc les temps forts, on va avoir justement la mission de la transition énergétique qui sera présente. On aura aussi la SMA qui sera présente. Et donc en fait, on va séparer la journée en plusieurs petits ateliers où les gens pourront donc comprendre ce que c'est le pacte, signer le pacte, calculer leur empreinte carbone, mais aussi établir un plan d'action. Après, il y aura aussi une partie qui sera sur le cadastre solaire qui permettra aux propriétaires en fait de voir ce qui est possible de faire sur leur toit à Monaco avec la transition énergétique. L'idée finalement, si on pouvait la résumer en quelques mots, c'est de toucher un maximum de personnes, toutes générations confondues. C'est ça, c'est vraiment le principe de nos journées Eco-Hub le dimanche une fois par mois. C'est un des jours les plus, on va dire, populaires au Stars and Bars. C'est là où il y a vraiment tous les enfants, tous les parents. Et c'est vraiment l'opportunité parfaite de toucher tout le monde sur ce thème. Et donc en fait, le fait que la journée soit gratuite et sans inscription permet en plus de ramener encore plus de monde et sensibiliser encore plus de monde sur le thème de la transition énergétique. Alors pour toucher les enfants notamment, je crois que différentes choses assez ludiques sont déjà programmées. Vous allez tout me faire dire. Mais oui, effectivement, on a un vélo qui appartient à un roll-in bar en fait et qui permet de faire un smoothie et en créant soi-même sa propre électricité. Après, il va y avoir aussi Hop Studio qui sera présent, qui vont aider les enfants à donc jardiner, à comprendre, avec des petits jeux ludiques, à comprendre comment une plante pousse. Ils vont même pouvoir repartir avec un petit cadeau. Et puis on aura aussi la SMA qui sera présente avec des animations comme à Monacologie, donc comme un mini Monacologie où ils pourront justement
apprendre comment trier leurs déchets, qui fait partie d'un des thèmes de la transition. Vous allez d'ailleurs présenter un petit documentaire, un petit film qui relate peut-être les différents gestes qui sont à la portée de tous. C'est ça, donc on a fait une petite vidéo qui explique en 5 minutes comment signer le pacte, pourquoi signer le pacte et à quel point c'est simple et rapide de le faire surtout. Et donc on l'a préparé en français et en anglais, pareil, pour toucher le plus de monde possible. Et on y parle justement des petits gestes au quotidien qu'on peut tous faire. Donc c'est-à-dire éteindre l'ordinateur en partant du bureau, éteindre la lumière quand on sort d'une pièce, économiser l'eau, faire attention justement à son empreinte carbone, tout simplement prendre le bus ou aller à pied un jour dans la semaine, faire un petit effort pour la planète, plutôt que justement de prendre la voiture tous les jours, ce qui n'est pas forcément très utile ou obligatoire. Ce sont des petits gestes justement, Louise, avec votre regard et toutes les rencontres que vous pouvez faire tout au long de l'année ici même. Est-ce que vous avez le sentiment que peu à peu, il y a une prise de conscience générale et que on va dire, les mentalités évoluent? Alors, par exemple, là, on a décidé d'enlever les pailles. Donc, on les proposait automatiquement avant et on a décidé de les enlever pour faire un petit geste à la planète. Au début, c'est vrai que les gens étaient un peu sceptiques, ils ne comprenaient pas vraiment pourquoi. Et puis maintenant, c'est les clients eux-mêmes qui décident de ne plus avoir la paille et comprennent tout à fait notre on va dire, éco-action. Et c'est vrai qu'on en fait de plus en plus. Ça prend un petit temps d'adaptation, mais au fur et à mesure, en fait, c'est les clients qui le demandent. Donc, par exemple, on a une journée sans viande aussi, que ce soit pour les clients et pour le staff, pour réduire notre empreinte carbone et on pourra dans un an, pourquoi pas mesurer ce que cette action a fait. Louise, merci beaucoup. On termine peut-être en rappelant les modalités, même si elles sont très simples pour les téléspectateurs qui voudraient participer ce dimanche. Ouverture gratuite donc au public. Gratuite, sans inscription. La journée débute à 14 h, se terminera vers 17 h. Et puis c'est ouvert pour les petits et les grands aussi. Pour les petits et les grands. Et comme en plus, je crois savoir qu'il va pleuvoir, au moins ils seront bien au chaud à l'intérieur pour entendre tous ces petits gestes. Donc c'est ça. Parfait. Donc merci beaucoup. Merci à vous. Et on se quitte avec vos prévisions météo. Jeudi, un temps très nuageux avec de la pluie, que ce soit le matin ou l'après-midi. Les températures varieront entre 9 et 12 degrés. Vendredi, le temps sera couvert avec parfois quelques éclaircies qui disparaissent totalement au cours de l'après-midi, comptez de 8 à 13 degrés. Samedi, la journée est généralement nuageuse. Il se peut qu'il y ait des orages et des averses. Il fera de 9 à 12 degrés. Dimanche, à peu près la même chose, des nuages et de la pluie, comptez 7 à 10 degrés. Et pour le début de la semaine prochaine, il faudra attendre mardi pour une amélioration. Voilà pour vos prévisions météo. Fin de cette édition. Restez sur Monaco Info. Dans une petite poignée de secondes, vous avez rendez-vous avec 2 nouveaux magazines. Le premier consacré à l'actualité de l'ASMFC et le second à la Fondation Cuomo qui a ouvert un centre cardio-pédiatrique à Dakar, au Sénégal. À très bientôt.